Bonjour ma mère. Bonjour. Vous êtes la prieure générale des Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Vous venez, il y a quelques instants, de livrer votre témoignage devant 250 personnes lors de cette journée provinciale de lutte contre les abus sexuels. Pourquoi justement c'était important de témoigner pour vous? J'ai souhaité répondre à cette invitation de Monseigneur Darod parce que nous sommes confrontés alors pas à la question des abus sexuels, mais des abus spirituels, l'abus de pouvoir, abus de conscience. Et aujourd'hui, de pouvoir travailler ensemble pour la prévention, à la fois pour la reconnaissance de ces abus, la réparation et aussi pour la prévention. Donc c'est pour ça que j'ai répondu favorablement à son invitation. C'est vrai qu'on parle beaucoup des abus sexuels, mais il y a aussi d'autres types d'abus dans l'Église, Oui, dont les tout à abus fait. spirituels. Comment vous les définiriez justement ces abus spirituels? Alors, Parce que c'est mm. c'est pas forcément évident. Les abus sexuels c'est très concret, mais les abus spirituels ça amène quand même autre chose Mm. derrière, hein. Tout à fait, c'est un vrai sujet. Je pense que là, pour le moment, on n'est que tout au début, parce qu'il y a eu tellement de travail déjà pour la reconnaissance pour les abus sexuels. Je pense que là, on commence tout juste aujourd'hui de parler de cette question d'abus spirituels. Il y a un travail à faire dans les années qui viennent de définir qu'est-ce que c'est qu'un abus spirituel et de reconnaître aussi la souffrance qui a été engendrée par ces abus par le passé. Au niveau des bénédictines justement du Sacré-Cœur de Montmartre, est-ce qu'il y a des choses que vous avez mises en place pour prévenir peut-être ces abus spirituels ou peut-être sensibiliser à toutes ces questions-là? Alors, je pense, comme je disais tout à l'heure dans l'intervention, pour la prévention aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien de mieux que la formation. Par le passé, nous n'avions aucune formation au droit canonique, donc on n'était pas en capacité de comprendre que ce qu'on nous demandait n'était pas conforme au droit. Donc aussi un petit peu de formation aux sciences humaines aussi, et la formation des responsables aujourd'hui pour Mhm. gouverner de manière ajustée. Et donc, ce qu'on met en prévention et puis aussi un travail de relecture de notre passé voilà, pour comprendre comment ça s'est passé. C'est toujours pour prévenir à l'avenir, c'est mieux de savoir qu'est-ce qui n'a pas été fait par le passé. Sur cette question des abus sexuels, donc le rapport, je te rappelle, de la CIA, c'était octobre 2021, ça fait à peu près 4 ans. Quel regard vous portez sur ce qui a été fait par l'Église justement pour prévenir des situations problématiques? Je pense que c'est un long chemin. Mhm. Il y a eu des choses qui ont été mises en place. Euh, la souffrance des victimes est immense. Ayant pu côtoyer l'un ou l'autre personne qui ont été victimes, la souffrance est énorme. Je pense qu'on ne peut jamais réparer Mhm. complètement une personne qui a été détruite. Maintenant, le travail, c'est peut-être de travailler sur le plus jamais sain. Donc l'Église y travaille, il y a encore du chemin. Beaucoup de chrétiens, de catholiques se sont éloignés de l'Église à cause justement de cette crise des abus sexuels. Comment faire pour restaurer, pour retrouver la confiance? Je pense que c'est à nous on dit souvent que la confiance, ça se mérite, ça se Mhm. gagne. Je pense pour pouvoir donner aujourd'hui aux chrétiens, aux catholiques, de reprendre confiance, c'est important de faire que l'Église soit un lieu sûr. Il faut regagner cette confiance et de mettre en place ce qu'il faut pour que les personnes puissent à nouveau faire confiance. Ma mère, si vous devriez nous livrer peut-être un témoignage d'espérance, quel serait-il aujourd'hui sur cette question? Pour moi, l'espérance, c'est que le Seigneur est là. Les abus qu'on a connus sont un outrage fait à Dieu, mais que Dieu n'abandonne pas son Église. Je pense vraiment que la crise que nous traversons, nous avons traversé, nous traversons, est salutaire. Donc peut-être pour un temps de purification et pour revenir à quelque chose une vie qui soit plus conforme à l'Évangile.